Si cette année tu fêtes tes 30 ans, sache qu'en Corée du Sud, en fait, tu les as déjà. Ouais, désolé. En fait, en Corée du Sud, comme le veut une vieille tradition, on compte pas vraiment l'âge comme chez nous. En gros, quand un enfant naît, il a pas 0 ans, il a déjà 1 an. Parce que là-bas, on prend aussi en compte tout le temps qu'a passé le bébé dans le ventre de la mère. Bon, là, je sais ce que vous dites. À sa naissance, il devrait avoir 9 mois, pas 1 an. Sauf que le système coréen traditionnel, il compte pas en mois, il compte en années. Dès que l'enfant naît, on considère que la première année de vie, elle a déjà commencé. Et une année commencée, c'est une année comptée. En gros, on vous demande pas combien de temps vous avez passé dans le ventre de votre mère, mais plutôt en quelle année vous avez été conçu. Et en plus, pendant très longtemps, les Coréens prenaient aussi 1 an de plus tous les 1er janvier, tous en même temps. Donc en fait, si tu étais né le 31 décembre, t'avais déjà 1 an. Et le lendemain, le 1er janvier, t'avais 2 ans. En 24 heures, t'avais déjà vécu 2 ans. Autant te dire que tout ça, ça foutait un gros bordel dans les calculs. Et dans le choix des vêtements pour bébé. Tu te retrouvais à acheter des vêtements taille 6 mois pour le bébé de ta pote, alors qu'il avait en théorie 2 ans. Du coup, pour éviter que le pays vieillisse plus vite que tout le reste du monde sur le papier, en 2023, donc c'est assez récent, le pays a décidé d'adopter officiellement un âge international pour les documents administratifs. Donc aujourd'hui, sur les papiers officiels, les Coréens ont le même âge que partout ailleurs. Mais dans la vie quotidienne, l'ancien calcul continue parfois d'exister. Parce que la tradition, c'est la tradition. Donc si l'un de tes potes fête ses 30 ans cette année, t'auras une petite anecdote à lui raconter. En fait, selon la tradition en Corée, il les a déjà.